L'universalité spirituelle de l'islam selon des penseurs occidentaux. L'islam a suscité, depuis des siècles, la réflexion de nombreux penseurs, philosophes et théologiens occidentaux fascinés par son unité spirituelle et sa cohérence doctrinale. Ces observateurs, issus de disciplines diverses, philosophie, théologie, littérature ou sciences humaines, ont cherché à comprendre comment cette tradition religieuse, née dans la péninsule arabique, a pu transformer durablement la conscience universelle. Leurs témoignages, bien qu'ancrés dans des contextes culturels différents, convergent vers une même idée: l'islam représente un accomplissement majeur de la quête humaine du divin, alliant foi, raison, justice et compassion. Le métaphysicien suisse Fridtjof Schion, 1907-1998, figure centrale de la philosophie pérenne, s'émerveille de la mission prophétique de Mohammed. Il écrit qu'un homme, sans instruction formelle, s'est levé et a bouleversé le monde, soulignant ainsi la puissance spirituelle et la portée historique du message islamique, transmis sans médiation intellectuelle, mais avec une inspiration transcendante. La théologienne britannique Karen Armstrong, née en 1944, spécialiste reconnue du dialogue interreligieux, considère que l'islam incarne la pureté du monothéisme et la clarté de la foi. Pour elle, cette religion ne se limite pas à une doctrine, mais propose une éthique universelle fondée sur la compassion, la justice et la paix. Valeurs intemporelles qui transcendent les frontières et les civilisations. Armstrong rappelle également que le message du prophète Mohammed fut avant tout un appel à la réconciliation humaine, trop souvent déformée par les dérives extrémistes. Le théologien catholique Hans Küng, 1928-1991, célèbre pour son engagement dans le dialogue interreligieux, souligne que l'islam repose sur 3 piliers essentiels: la justice, la raison et la prière. À ses yeux, l'islam témoigne d'un équilibre remarquable entre spiritualité et rationalité, entre foi et responsabilité morale, contribuant ainsi à l'édification d'une civilisation de sens. L'orientaliste français Louis Massignon, 1883-1962, grand connaisseur du soufisme, décrivait l'islam comme une religion de foi et d'amour fondée sur la miséricorde. Son étude passionnée du mystique Al-Hallaj l'a conduit à voir dans l'expérience islamique une voie de proximité intime avec le divin, marquée par la compassion et la recherche de la vérité intérieure. L'écrivain et moraliste Gilbert Cesbron, 1913-1979, quant à lui, voyait dans l'islam un message spirituel universel, véritable appel à la paix entre les hommes. Son regard humaniste s'accorde avec l'idéal coranique d'harmonie et de fraternité au sein de l'humanité. Enfin, le philosophe et mathématicien britannique Alfred North Whitehead, dans sa réflexion sur l'unité de la foi et de la raison, souligne que l'islam offre une remarquable cohérence entre croyance, intelligence et action, un modèle d'équilibre spirituel et pratique que les civilisations contemporaines gagneraient à redécouvrir. Conclusion. Ainsi, ces penseurs de culture et de croyances diverses reconnaissent dans l'islam une spiritualité d'une profondeur universelle, capable de réconcilier le cœur et la raison, la foi et la justice, la prière et l'action. Leurs témoignages convergent vers une même conviction: le message du prophète Mohammed transcende les limites historiques et culturelles pour appeler à l'humanité la nécessité de vivre dans la paix, la compassion et la quête sincère de la vérité.